C'est l'heure de la Sony-Chronique, l'expérience auditive qui égaye vos journées avec un brin d'humour et de légèreté. Plongez dans mon univers littéraire, toujours pétillant et piquant, pour échapper au tourbillon quotidien. Restez à l'écoute, la Sony-Chronique commence maintenant. Dans la bande originale de mes pensées, résonne la douce voix de John Denver. Et son Country Roads Take Me Home to the Place I Belong. West Virginia, Mountain Mama, Take Me Home, Country Roads. Et soudain, je m'évade de Montpellier, échappant à l'étroitesse de mon 55 mètres carrés, de mon ordinateur et de mon travail de commercial redondant et soporifique. En un claquement de doigts, je me téléporte vers un désert rouge, envoûté par des panoramas grandioses qui célèbrent la majesté de la nature. L'appel mélodique de l'Ouest américain me transporte en solitaire pour une randonnée au cœur de l'Utah, avec un sac à dos de 20 kilos pesant sur mes épaules. Tel un rêve éphémère, je deviens Reese Witherspoon dans Wild, et seule avec mes pensées, je découvre Canyonlands et chemine à travers ces majestueuses Needles. Des nuages sombres président un orage magique. Le contraste vibrant des couleurs me fascine. Assise, je contemple les éclairs pendant plus d'1 heure avant de m'abriter sous une toile de tente tendue maladroitement. La pluie mouille, mais le soleil sèche, et les jours suivants s'annoncent plus lumineux. Mais le spectacle en valait chaque goutte. Sur ma route, je croise 2 Américains accompagnés d'une Tchèque, d'un Canadien et d'une Andalouse s'initiant à l'escalade pour la première fois. Un spectacle qui me plonge dans une fusion délicate, évoquant à la fois l'ambiance chaleureuse de l'auberge espagnole et l'aventure sauvage de Into the Wild. J'observe, et sans même savoir comment, et surtout pourquoi, voilà que je me lance à mon tour, à l'assaut d'une falaise bien trop haute et trop raide. Et ce, même si le vertige semble me guetter. Mes jambes flageolent, je vacille, mais je persévère. Pour moi, car mes compagnons de voyage éphémères, peu familiers, ne prêtent guère attention à mon défi. Cependant, je veux atteindre le sommet. Je sais que je le peux. Je veux ressentir de la fierté. Et voilà que je la ressens, au sommet de cette paroi de grès rose, je pleure pour célébrer ma réussite, subjuguée par le paysage magnifique et désertique qui s'offre à moi. Je me sens seule, en harmonie avec les oiseaux tournoyant au-dessus de moi, je ne fais qu'un avec la nature. Et j'imagine ici-bas le fleuve du Colorado il y a plus de 100 000 ans, creuser ces canyons qui se sont sculptés sous son incessante étreinte, donnant vie au paysage époustouflant que j'admire aujourd'hui. Cette expérience n'est que le commencement d'un périple à travers les terres sauvages de l'Ouest américain, regorgeant de trésors naturels et culturels. Ou d'autres, pouvons-nous entonner une mélodie country dans un saloon désert avec un guitariste au chapeau de cow-boy, sinon aux États-Unis. Ce pays a ses travers, mais ses parcs naturels sont pour moi un modèle à suivre pour préserver ce qu'il nous reste de notre belle nature. Et les Américains ont le sens de l'hospitalité, parfois démesuré pour nous, Européens. Un soir, dans un motel au décor laissant à désirer, avec des extraterrestres verts postés devant ma chambre, on frappe à ma porte. C'était le moniteur d'escalade. Il était un peu farfelu, un côté fou, affectueux. Il faisait halte avec son groupe au même motel que moi et m'avait aperçu à la réception. Surprise par cette intrusion, je fus finalement invitée à célébrer la nouvelle année au coin du feu. Ils ont eu l'idée de faire une réplique de Thanksgiving et de cuisiner une dinde lyophilisée plongée dans de l'eau sur le feu. Je reste perplexe face à ce spectacle culinaire qui me donne des frissons de dégoût. J'espérais des marshmallows grillés, qui arrivèrent fort heureusement plus tard dans la soirée. Car je m'étais fourvoyée en m'arrêtant stupidement sur l'aspect gourmand de la soirée. Car c'est une des meilleures nuits qui m'ait été donnée de vivre. Au coin du feu, Katerina évoque Prague, sa culture et son pays.
Andrea parle de ses vies, de ses fiestas et de tapas qui donnent envie de sangria. Dan, lui, nous montre les photos de ses safaris grizzly qu'il organise à Telegraph Cove dans l'ouest canadien. Et les deux Américains, à la sincérité stupéfiante, nous lâchent des « amazing » à chaque phrase. Une leçon de joie, de bienveillance et de transmission. Ils n'ont pas peur de leurs émotions et c'est déroutant. Au son d'une guitare sèche, nous reprenons en chœur les Red Hot, Dolly Parton, Johnny Cash et encore et toujours John Denver. Un moment hors du temps. Je me réveille de ce songe, les empreintes des touches de mon clavier marquées sur ma joue. Pour reprendre les mots de Jack Kerouac dans On the Road, un livre que je vous conseille de lire. Les seuls gens qui m'intéressent sont les fous furieux, les furieux de la vie, les furieux du verbe, qui veulent tout à la fois, ceux qui ne bâillent jamais et qui sont incapables de dire des banalités, mais qui brûlent, brûlent, brûlent. Cette illusion a été une brûlure vivifiante, une passion enflammée faite de rencontres au cœur d'étendues sauvages. Ce n'était qu'un souvenir, un doux rêve, mon rêve américain qui, dans mon sommeil, persiste encore. J'espère que cette chronique vous a plu. Si vous souhaitez les recevoir toutes les 2 semaines dans votre boîte mail, pensez à vous abonner depuis mon site ou sur les réseaux. À très vite pour une chronique ensoleillée.